Pour Stendhal, Naples était la plus belle ville du monde. C'est une des plus belles villes du monde, très différente des autres villes italiennes, car Naples a connu beaucoup d'influences diverses, influences européennes. On dit aussi que c'est un morceau de ciel qui est tombé sur la terre. En effet, il y a une luminosité extraordinaire à Naples. Alors nous allons commencer par voir les vestiges de cette richesse de Naples du temps des rois Bourbons. Une des personnalités les plus extraordinaires de Naples est assurément la reine Marie-Caroline, sœur de Marie-Antoinette, qui avait épousé le roi Ferdinand IV de Naples. Et cette femme extraordinaire, je l'évoquerai le premier soir au cours d'une conférence, la vie romanesque de Marie-Caroline de Naples. Après cette visite qui nous mène dans les splendeurs de Naples, eh bien, nous allons passer dans la Naples populaire, Scapa Napoli. Nous déambulerons à travers des ruelles extrêmement pittoresques. Nous rentrerons dans des églises, dans des chapelles, en particulier dans la fameuse chapelle San Severo, où l'on admirera le fameux Christ voilé, le Christ voilé qui est un chef-d'œuvre de la sculpture du XVIIIe siècle, qui représente évidemment le Christ, mais il y a sur lui un linceul en marbre d'une telle finesse qu'on ne peut être que bouleversé en le voyant. Nous arriverons pour la soirée à notre hôtel Vesuvio qui est face à la baie de Naples, devant le château dell'Ovo. Nous passerons la soirée à l'Opéra San Carlo et nous dînerons au restaurant Caruso sur le Roof Garden après avoir vu les noces de Figaro. Le deuxième jour sera consacré à la visite de l'île de Capri. On passera tout d'abord par la ville de Sorrente, qui est comme un joyau accroché sur les falaises en face de Capri. Nous prendrons le petit bateau qui nous mènera jusqu'à Capri. L'île chérie d'Auguste, l'empereur romain, et de son successeur Tibère. On admirera à Capri la fameuse villa d'Axelmunt, la villa de San Michele, après avoir déjeuné dans un hôtel qui a lui aussi un passé historique. Le lendemain, nous partons pour Pompéi. Et sur la route qui nous mène à Pompéi, j'évoquerai avec vous le rôle de Lord Hamilton, qui était l'ambassadeur d'Angleterre, qui se passionnait justement pour ces ruines, et aussi le rôle de son épouse, Lady Hamilton. Le soir, nous aurons un dîner tout à fait exceptionnel au Palazzo Cellamare, et où nous serons reçus par les propriétaires.